Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va se retrouver pour un flashback sur la partie que j'ai jouée contre Julien Song. Et oui, le fameux YouTuber que je pense beaucoup de gens connaissent. J'ai affronté Julien Song en partie officielle. D'ailleurs, la partie a été commentée par lui-même sur sa chaîne. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir ce qu'il a pensé lui pendant la partie. Nous, on va se retrouver pour faire l'analyse de mon point de vue. On est tout de suite parti avec la partie, donc c'était la ronde 4 du tournoi international de Cannes. Et j'affronte Julien avec les blancs. Et ok, la prépa est intéressante parce qu'en fait, moi je joue deux choses, je joue E4 et D4. Et lui sur E4, il joue également deux trucs, il joue E4-5 et E4-6. Et en fait, je me suis pris une sorte de 2-0 dans la prépa, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il s'est plus préparé sur E4 et j'ai joué E4. Et quand j'ai préparé E4, je me suis vachement préparé sur E4-6 et finalement il a fait E4-5. Donc en fait, les deux variantes, je me suis fait avoir. Donc la partie commençait pas très bien pour moi. On va tout de suite se lancer dans la partie. Donc E4, E5, cavalier F3, attaque le pion, cavalier C6, défend le pion. Jusqu'à là, je vous apprends rien. Fou C4, l'ouverture italienne. Donc je décide de le challenger sur l'ouverture italienne. Il répond cavalier F6, D3 et fou E7. Donc ça, c'est une variante assez rare. En fait, le grand coup ici, c'est plutôt fou C5. Mais ici, il joue fou E7, qui est un petit coup qui permet de garder le fou proche du roi pour pas se prendre des attaques. Et vous savez, les clouages avec fou G5, ça peut être très désagréable. Donc fou E7, solide. Et là, je me plonge dans une réflexion assez longue de, je pense, 10-15 minutes. Parce que je me rappelle que j'avais analysé ça il y a très longtemps. Je pense qu'il y a 5-6 ans. Et je me rappelais qu'il y avait des plans à base de A4 à 5 pour prendre de l'espace. Et je me rappelais que jouer avec C3 D4, c'était moins pertinent dans ce type de structure. Parce que justement, j'allais pas embêter un fou en C5. Mais du coup, le fou serait plutôt en E7. Donc du coup, j'essaie de réfléchir dans quel ordre je vais le faire. Je commence par petit roc. Il joue petit roc. A4, D6. A5, A6. Donc là, il m'empêche d'aller jusqu'au bout avec le pion, ce qui pourrait lui affaiblir les cases blanches. Tour E1. Et fou E6. Ok. Donc il propose un échange de fou. Bon, assez malhonnête parce que si je prends, on voit bien qu'après pion prend E6, il contrôle toutes les cases importantes. Il s'est ouvert la colonne F. Et les pions doublés ne sont pas si faibles. Donc j'ai aucun intérêt à les prendre en E6, donc je joue plutôt cavalier BD2 pour ici défendre mon fou et être capable de reprendre du cavalier en C4, en cas de fou prend C4. Il joue dame D7, je joue C3 pour contrôler un petit peu les cases centrales, il joue tour E8. Et là c'est un moment clé dans la partie, donc on a fini le développement, on a joué plus ou moins vite, il a joué un peu plus vite que moi. Et là, je me dis, il faut quand même que je fasse un truc dans la position parce que si je fais rien, un jour il va faire D5. Alors, pas tout de suite parce que pour l'instant il peut pas à cause du pion E5. Mais un jour il va faire D5 et il va complètement égaliser, voire même prendre l'avantage parce que je vais me retrouver à long terme avec un pion faible en D3. Donc, ici, je décide de faire D4. Et en fait, j'ai calculé qu'il n'a pas de bonne manière de me créer un pion isolé en D4. Je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, ici, il peut prendre de différentes manières. Il peut commencer par prendre en C4, ce qu'il n'a pas fait dans la partie, mais je vais vous montrer ce qui se passe. Fou prend C4, j'aurais fait cavalier prend C4. Et après, pion prend D4, évidemment, j'aurais plutôt joué cavalier prend D4 pour être capable sur cavalier prend de faire dame prend D4 et d'avoir un bon contrôle du centre sans avoir de pion isolé. Donc ça, c'est pas mal pour moi. Et s'il joue ce qu'il a fait dans la partie, donc c'est-à-dire pion prend D4, évidemment, je ne reprends pas tout de suite en D4 parce que si je reprends tout de suite pion prend D4, il joue D5 et là, il va vraiment réussir à me créer le pion isolé en D4 et ça, j'ai pas envie du tout. En revanche, je peux faire fou prend E6 intermédiaire qui, ça, c'était l'astuce que j'avais eue. Donc, c'est la partie fou prend E6, dame prend E6 et maintenant pion prend D4. Et toute la différence, c'est que si je choisis de faire D5, ce qu'il a joué dans la partie, maintenant mon fou en C4 n'est plus attaqué, parce qu'il n'y a plus de fou en C4 tout simplement. Et je fais E5 et je commence à prendre de l'espace. Et là, après E5, je pensais que j'étais un petit peu mieux. Voilà, l'ordi dit que c'est égal, mais je pensais que j'étais un petit peu mieux dans la position. Donc il joue cavalier D7 et je fais cavalier F1 pour ramener le cavalier vers l'aile roi.
Ok, là c'est un moment important. Il choisit tout de suite de m'agresser avec cavalier B4 qui je pense est très bien joué. En fait, si je fais rien, son idée c'est de venir faire passer la dame en G6, ou en F5 d'ailleurs, pour venir infiltrer les cases blanches en C2 et D3. Donc ici, il faut quand même que je fasse quelque chose, parce que je peux être un peu en danger. Donc je joue dame B3, avec l'idée de venir par rayon X un peu attaquer le pion B7. Et vous allez voir que j'ai une idée assez cachée, c'est que sur dame G6, évidemment, c'est le coup qu'il a joué. Maintenant, je fais cavalier E3, dans l'idée, en fait, de réattaquer le pion D5. Donc ici, en fait, je pensais qu'il allait jouer C6. Je pensais qu'il allait jouer très vite C6. Sur quoi j'aurais peut-être joué fou D2 et j'aurais essayé de gagner le pion B7. Et ok, c'est chaud. Mais en fait, ici, il me surprend beaucoup, Julien. Et là, je pense que c'est le moment clé de la partie. Il joue C5. Et ça, j'avais calculé parce que c'était un des coups que j'avais regardé sur cavalier E3. J'avais vraiment regardé C5. Et j'étais à 99% sûr que ça marchait pas. En tout cas, que ça perdait un pion pour lui. Du coup, je revérifie un peu mes calculs. Je me dis, est-ce qu'il a pas fait une erreur, là, Julien, avec ce C5 ? En fait, la variante très critique, je vais vous montrer c'est quoi la variante critique. Et d'ailleurs, lui, quand il a analysé la partie, il avait également vu la même variante que moi. Donc c'est rassurant si je vois les mêmes choses qu'un maître international. Donc en fait, la variante critique, c'était cavalier prend D5. Ici, donc évidemment, je laisse la fourchette, donc il joue cavalier C2. Cavalier prend E7 échec, tour prend E7, et cavalier H4. Qui force un peu les choses, parce que la dame n'a pas de case pour protéger son cavalier C2, donc elle est obligée, enfin Julien est obligé de faire cavalier prend A1. Je fais cavalier prend G6. Il fait cavalier prend B3, je fais cavalier prend E7 échec. Et si on fait les comptes, j'ai un pion de plus. Et il va peut-être récupérer en D4, donc c'est chaud. Mais je m'étais dit que, au lieu de faire cavalier prend dame tout de suite, je pouvais d'abord faire dame prend B7, qui est, je pense, bien meilleur. Attaque à la fois la tour et attaque la dame en G6. Et là, je pensais qu'il était foutu. Et en fait, finalement, j'ai bien calculé parce qu'en fait, sur cavalier prend D5, je vais revenir. Ce que je joue dans la partie, en fait, il a même pas réfléchi un instant à faire cavalier C2. Il a tout de suite fait cavalier prend D5 à tempo. Donc du coup, là, je fais dame prend et bon, j'ai un pion de plus. Bon, c'est encore un peu chaud. J'ai la dame au centre qui peut se faire attaquer. Mais regardez, j'attaque le pion B7, j'attaque le cavalier en D7. Là, je suis quand même vraiment content de ma position. Ok, il fait tour D8, très logique. Et là, va falloir trouver un bon coup. Alors là, je vous laisse mettre pause si vous voulez chercher le coup que j'ai joué, qui est le meilleur coup d'après l'ordi. Et je pense que c'est le coup qu'il avait raté et qui l'a amené dans une position assez compliquée. Ici, si vous avez enlevé la pause, le coup c'était E6. En fait, E6 c'est pas mal parce qu'il est obligé de prendre E6 parce que s'il bouge le cavalier, je vais faire pion prend F7 et là ça va pas du tout pour lui. Donc il fait pion prend E6 et maintenant la pointe c'est de pas reprendre en E6. C'est de lui laisser avec cette faiblesse en E6 et maintenant d'aller manger en B7. Et toute la différence avec ça, c'est que si je fais dame prend B7 tout de suite, là je me prends pion prend D4, il défend le pion A6 avec sa dame et je vais peut-être perdre le pion E5 et ça c'est super chaud. Tandis qu'en faisant E6 intermédiaire, ça change tout. Parce qu'après E6, pion prend E6, dame prend B7, maintenant il ne peut plus défendre son pion A6, donc j'attaque le pion A6, et il lui reste que des faiblesses. Et donc là, ça se complique vraiment pour lui. Donc là, je sentais psychologiquement que j'avais pris un avantage. En plus, je le voyais à sa tête, il n'était pas content. Après ce dame prend B7. Mais j'avais plus beaucoup de temps, j'avais beaucoup réfléchi pour cette séquence, il me restait genre 20 minutes, lui 50. Donc il me restait quand même du temps, mais c'était... Ok, il fallait quand même finir la partie. Donc il me fait pion prend D4, je fais dame prend A6. J'ai un pion de plus, mais il faut quand même convertir l'avantage. J'ai fait cavalier C5, je fais dame C4, replace la dame. Tour C8 menace un peu une découverte, je fais dame A2 pour sortir de la découverte simplement. Il joue fou F6, il replace son fou. A6, je pousse mon pion passé qui est bientôt à dame. Il joue dame D3 et je fais B4, je chasse son cavalier. Et là, après cavalier E4, j'étais pas serein parce que je me dis, il va venir vers la case C3, il va avoir un joli cavalier.
Et il va menacer des fois des cavaliers E2 et en vrai c'est pas si simple. Sauf que là, j'ai un peu de chance dans la partie parce que j'avais pas vu. Mais en fait, j'ai A7 qui va gagner de manière tactique. Parce que sur cavalier C3, je peux jouer dame A6 sans perdre de pièces. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on pourrait se dire, ouais mais attends, dame A6, t'es bien gentil, mais tu vas te prendre cavalier E2 échec. Sauf que sur cavalier E2, je peux simplement faire tour prend E2. Et il n'a pas de tactique en fait. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Parce que sur tour prend C1 échec, bah, je vais juste revenir avec tour E1. Évidemment, je ne prends pas la tour pour pas perdre la dame. Et sur dame prend A6 d'abord, je fais tour prend A6, tour prend C1 et j'ai tour E1 qui revient et la position est gagnante. Donc en fait, comme sur dame A6, il n'a pas toutes ses ressources à base de cavalier E2, il est obligé de faire dame prend A6 et après tour prend A6. Là, on voit que c'est gagnant parce que j'ai un pion à une case de dame qui mobilise toutes ses pièces à la défense. Il a des faiblesses en E6, en D4. J'ai les pièces qui sortent, le pion B qui peut aller soutenir le pion A. C'est vraiment gagnant. Et là, il fait la dernière erreur, il fait E5, qui évidemment me laisse faire cavalier prend D4. Avec l'idée que s'il reprend la pièce, je prends sa tour et je fais dame. Et ça gagne. Donc, il est obligé du coup de faire tour D8. Et après, cavalier C6, tour F8, fou B2, cavalier B5, fou prend E5. Fou prend E5. Et là, au lieu de reprendre, j'ai cavalier E7, échec, fourchette, roi F7, cavalier prend C8, tour prend C8 et A8 dame. Et à ce moment-là, Julien me tend la main et abandonne. Victoire. Victoire contre Julien Song dans ce tournoi de Cannes. En fait, j'étais à la fois super content parce que Julien Song, c'est vraiment... je trouve que c'est vraiment un mec fort. Et à la fois déçu parce que c'est vraiment un bon pote. En plus, à l'heure où je tourne la vidéo, on est devenus encore plus potes parce qu'on a fait plein de tournois ensemble. Et je le sentais qu'il était dégoûté, il était vraiment déprimé et j'étais pas très bien pour lui. Donc voilà, on a essayé de parler d'autres choses que d'échecs pendant la soirée. On a essayé de se changer les idées, de faire d'autres jeux. Et finalement, finalement Julien qui a pas été triste trop longtemps. Et donc, c'était une belle perf, une super partie. J'ai vraiment dépensé beaucoup d'énergie pendant cette partie. J'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer. En tout cas, je vous redis, vous pouvez aller sur la chaîne de Julien pour voir lui ce qu'il a pensé pendant la partie, si on a à peu près les mêmes analyses ou pas. Ce sera intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!